Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, on va parler des sujets qui fâchent. Peut-être que je vais me mettre certains youtubeurs à dos, mais en vérité, je m'en fous. Je m'en fous parce que moi, je suis droit dans mes baskets. S'il y en a, ils sont pas contents, c'est pareil. Et ensuite, on va bien évidemment parler d'Amazon Prime, ce qui va changer pour la Ligue 1 et surtout pour les supporters. Est-ce que vous avez payé moins cher ou plus cher? On se retrouve bien évidemment, vous avez l'habitude maintenant après l'intro. Let's go. It's not a game, it's a rich thing. Donc, les gars, on va parler tout de suite des affaires qui fâchent. On va parler des partenariats. Oui, des partenariats et des affiliations. On va parler d'abord des paris sportifs. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a deux choses différentes dans les paris sportifs. Ceux qui vont être payés pour parler du site, en règle générale, et ceux qui vont faire de l'affiliation, qui est très, très limite à mon goût. Il faut savoir que certains, je dis bien certains, pas tous, et je ne vais pas donner des noms, je ne vais pas non plus niquer leur business, ils verront bien avec leur communauté si ça se passe comme ça ou pas. Il y a certaines personnes, certains influenceurs qui vont vous donner un code d'affiliation, etc. Et en fait, ils vont toucher 20 à 30% sur vos pertes. Donc, c'est pas à vous qu'ils pensent quand ils vous disent ah, vous avez tel et tel truc gratuit, tout ça, remboursé, nan. Sauf ce qu'ils vous disent pas, c'est qu'ils vont toucher de l'argent à chaque fois que vous allez perdre sur le site. Oui, je nique un peu le business, mais c'est pas grave, parce qu'il faut dénoncer ça en vérité. Parce que c'est malsain. En plus, il y a souvent des mineurs qui nous regardent. Et ça, c'est pas bien non plus de véhiculer ça pour eux. Pour ma part, c'est comme ça que je vois les choses. Que tu fasses de la pub, il y a des clubs, ils font des pubs. Je le redis encore une fois, tu fais de la pub pour un pari sportif, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, moi, ce qui me dérange réellement, je le répète, c'est que par exemple, si moi j'accepte de l'affiliation avec BetClick, etc., par exemple, ou un autre site, un Unibet, tout ça, et je vous donne un truc d'affiliation, et ben après, ça dépend les termes du contrat, bien évidemment. Mais par exemple, vous allez parier 15 euros sur un match et vous allez le perdre. Et ben, je vais toucher 20 à 30% de commission sur votre pari perdu. Donc en gros, le business de certains, c'est vos malheurs à vous. Ah, désolé les gars, ça me dérange. Maintenant que vous voyez très, très bien où je veux en venir, très sincèrement, si vous voulez sur les paris sportifs, encore une fois, je ne vous pousse pas à y aller, mais si vous voulez y aller, ne faites pas de code d'affiliation. Y allez-y pour vous-même. Comme ça, vous n'allez pas remplir les poches de certains qui vont profiter de vos défaites, en fait. Ça, c'est malheureux quand même, hein, parce que ça ne pense pas à sa communauté, clairement. Bref, on va parler des faux maillots. Ah, le sujet qui fâche de ouf. Le sujet des faux maillots. Je ne jugerai jamais des gens qui vont acheter de faux maillots. T'en as certains, ils n'ont pas les moyens. Ils vont vouloir acheter un maillot. Surtout que maintenant, les faux maillots, visuellement, tu vois pas beaucoup la différence. C'est pas là où je veux en venir. C'est que ceux qui font de la promotion pour ces faux maillots, alors que de base, c'est illégal, le faux maillot. Tu vois, c'est illégal. Il y en a, ils te disent de la réplique. Non, c'est juste de la contrefaçon. C'est pas de la réplique. Une réplique de Nike, c'est de la contrefaçon, en fait. Tu te fais attraper normalement avec ça à la frontière, c'est brûlé. Donc tu fais de la contrefaçon et en plus tu en fais de la promotion. Maintenant, comme je dis, t'achètes ça en privé. Ça m'est déjà arrivé il y a pas mal de temps, j'avais pas les moyens d'acheter des faux maillots. Je vois pas le truc. On m'a contacté pour les faux maillots. C'est tentant. On me propose une rémunération assez conséquente et en plus de ça, de m'envoyer des fringues tous les mois. Mais j'ai refusé. J'ai refusé parce que je tiens à ma chaîne, parce que forcément c'est illégal. Il y en a certains qui vont se prendre des strikes. Après ça, c'est à eux d'assumer. Mais encore une fois, c'est limite de faire ça, tu vois. Tous ces trucs-là pour de l'argent. Et pareil, je voulais faire passer un message aussi à certains. Les gars, si c'est pas ça concerne pas le foot ou le sport en général, etc. Encore la technologie, je peux accepter, mais bon, même la technologie, je la passe sur ma chaîne PlayStation parce que sur ma chaîne PlayStation, c'est le gaming, donc la technologie, etc. Donc ceux qui ne sont pas abonnés et qui aiment le gaming, rendez-vous en description, PlayStation. Voilà, merci beaucoup pour la force. Si vous voulez me vendre du roast beef, venez pas sur ma chaîne. Je donne un exemple, tu vois ce que je veux dire. Déjà qu'une fois, j'ai fait la promotion d'un vidéoprojecteur qu'on m'avait envoyé gracieusement. Le vidéoprojecteur, il vaut 1600 balles. Là, c'est un vidéoprojecteur pour le sport, etc. Bien évidemment que je vais accepter. Alors certains déjà n'acceptent pas des partenariats, même quand c'est équivaut à ta chaîne, en fait. Mais de vendre des trucs faux, les gars, non. Maintenant, on va parler d'Amazon Prime. C'était vraiment un sujet à part, mais que j'avais envie d'en parler parce que j'en avais un peu sur le cœur à chaque fois, parce que je vois des gens, c'est malhonnête. Il y a trop de malhonnêteté et ça se fout trop de la gueule et de la naïveté de certaines communautés et ça me rend ouf, en fait. Voilà. Donc maintenant, libre à vous d'ouvrir les yeux un petit peu sur tout ça.
Amazon Prime, les gars. Qu'est-ce qu'est Amazon Prime avant de parler de la Ligue 1? Amazon Prime, c'est 50 euros par an, pas par mois, par an. Amazon Prime, qu'est-ce que tu as pour 50 euros par an? Déjà, quand tu achètes sur Amazon, tu as la livraison Prime. La livraison Prime, c'est souvent, tu es livré directement le lendemain. Tu vois, le lendemain, et c'est gratuit. Voilà, vu que c'est compris dans les 50 euros. Avec Amazon Prime, tu as aussi Prime Vidéo. Alors, Prime Vidéo, c'est comme Netflix. Alors, forcément, c'est pas la même qualité que Netflix. Même si Netflix, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup plus de quantité que de qualité. Mais ça me regarde, c'est encore mon avis. Tu as beaucoup de trucs gratuits, de séries, de films. Alors, il y a une partie aussi payante. Mais ça, c'est de la VOD parce que Amazon Vidéo font aussi de la VOD. Ils font pas que du streaming. Voilà. C'est du streaming, mais payant. Et donc là, ils vont rajouter de la Ligue 1. Et de la Ligue 1, alors certains me disent, ouais, mais c'est obligé, ils vont augmenter le prix. Les gars, Amazon Prime, ils l'ont fait pour Roland Garros. Ils l'ont fait pour la NFL aux États-Unis. Le prix n'a pas augmenté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune logique à devoir, aucune raison, en fait, d'augmenter le prix. Je vous explique pourquoi. Parce que tous ceux qui sont de la Ligue 1, qui vont aller sur Amazon Prime, et ben après, les gars, ils vont dire, ah, livraison gratuite, c'est bien. Donc, ils vont rediriger tous ces gens-là sur le marketplace. Et donc, forcément, ça va leur générer encore plus d'argent vu qu'ils vont faire encore plus de ventes sur leur Amazon normal. Ils n'ont aucune logique, aucune légitimité en fait à augmenter le prix. Et même à la rigueur, ça va augmenter de 5 euros par exemple. Au pire des cas, ça augmente de 5 euros. Tu vas payer 50, allez, vas-y, 10 euros. Je fais le fou, 10 euros. Tu vas payer 60 euros par an. Canal+, tu payes combien par mois? Par mois. Alors apparemment, Canal+ n'avait plus que le match. Apparemment, ce que j'ai entendu, c'est que Amazon Prime vont diffuser tous les matchs de Ligue 1 parce que Canal+ est carrément retiré. Voilà, ils se sont carrément retirés. Donc Amazon, déjà, tu auras les grands matchs du dimanche soir, plus bah voilà, pas mal de matchs. Et comment que ça va se passer? C'est simple, tu vas sur Amazon Vidéo, sur ta télé, sur ta tablette, sur ton téléphone. Tu vas sur Amazon Vidéo, tu ouvres la page. Et tu as une rubrique en direct comme Roland Garros. En fait, tu as les matchs. En fait, tu vas avoir inscrit les matchs directement. Tu cliques sur le match, boum, c'est du direct. Voilà. Donc, honnêtement, les gars, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que je préfère me dire, bah, tu payes 50 euros par an. En plus, j'ai déjà Amazon Prime. Il y a pas mal de gens en plus qui ont déjà Amazon Prime et que ça va être compris dedans. C'était déjà compris avec Roland Garros, les gars, et c'était aussi compris avec la NFL et tout ça. Donc, que demander de plus? Moi, j'ai été surpris. L'autre fois, j'ai allumé Amazon, je vois Roland Garros, je fais, ah bon? Je savais même pas qu'ils avaient pris Roland Garros. Mais tu cliques, en plus, la qualité, elle est nickel. Tu vois, c'est du 4K, du Ultra HD pour ceux qui ont de la 4K chez eux. Ça, encore une fois, c'est de la technologie, on ne va pas passer à côté. Mais c'est une très bonne nouvelle, les gars. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors maintenant, il y a encore la rubrique Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions, je crois que c'est Beansport. Donc Beansport, bah, écoute, je sais pas combien que ça va être. Peut-être ça va être 14 balles par mois, je pense. Ouais, à peu près. Donc faites le calcul, ça vous reviendra quand même moins cher que d'habitude avec le RMC. Alors RMC, eux, qui se touchaient vachement par rapport au prix juste pour de la Ligue des Champions. Et Canal+, qui était vraiment très cher pour de la Ligue 1. Surtout qu'ils disent, ouais, mais il y a aussi le cinéma. Mais le cinéma sur Canal+, très sincèrement, je ne le regardais jamais. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui, les gars. Mais très,